Julie Payette, jusqu'à quel point quand... Tu sais, parce que là, toi, tu sers de Julie pour d'autres, présentement, t'es plus jeune. Avant toi, il y a eu Julie, une francophone, qui vivait le rêve. Oui. Jusqu'à quel point de voir cette madame-là, ça a eu un impact? Ben, c'était une grosse influence parce que moi, je pense que tu allé dans l'espace. Je pense qu'il me semble que j'étais en 5e, 6e année. T'sais. Puis je pense que pour moi, jusqu'à ce moment-là, être astronaute, c'était quelque chose des Américains, c'était des films, c'était pas des gens de chez nous. Puis là, de voir une femme de chez nous qui parle français, qui était... Québécoise. Ouais, qui était comme sur les magazines en ce temps-là. Ça a eu une énorme influence de dire... Je me souviens, j'étais allée voir... C'est quoi son métier à elle? Comment est-ce qu'elle s'est retrouvée là? Fait que ça a fait un gros impact pour moi parce que c'était comme OK, c'est possible. C'est peut-être pas d'aller aussi loin qu'elle, mais au moins, je voyais qu'il y avait des opportunités, que c'était possible de se rendre. Donc, oui, ça a eu une énorme influence, surtout dans mon enfance. Parce que il y a beaucoup de films autour de cet univers-là, au sens très large du terme. Ouais. Il n'y a pas grand madame là-dedans. Là. Mais maintenant, de plus en plus, Ouais. je pense qu'ils font de plus en plus attention. Puis bien sûr, avec les figures de l'ombre, puis tout ça. Je pense que quand toi, t'étais plus jeune. Mais moi, quand j'étais jeune, non, il n'y a pas de femmes racisées non plus. Là, fait que... Ah oui, non, en plus. fait que, oui. non, c'est ça. C'est un monde qui était très lointain du mien, on s'entend. Fait que c'est assez difficile de se projeter. Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est une raison pourquoi je fais ce que je fais, c'est parce que je trouve que c'est important de montrer des modèles différents aux jeunes, parce que quand tu ne te reconnais pas dans les gens qui sont dans un... Puis c'est vrai, jeune ou moins jeune, on s'entend, quand tu ne te reconnais pas dans un certain domaine, c'est très difficile de t'imaginer être là. C'était quoi la bougie d'allumage? Tu as dit très jeune, je voulais... Tu sais, plus jeune, tu veux devenir vétérinaire. Non, mais c'était vraiment à cause des films de science-fiction. Okay. C'est vraiment ça. C'est comme... je pense que tout le monde, dans les années 90, soit qu'il voulait être astronaute ou archéologue, parce que c'était... Non, astronaute, archéologue ou travailler avec des dinosaures. Là, c'était parce que c'était Indiana Jones et Star Wars puis Jurassic Park. Fait que c'était un peu ça. Là. Mais moi, j'étais la fille qui, c'est bien le fun ça, puis je suis restée avec. Là. Tout le monde a grandi, puis moi, je suis restée. T'es capable de regarder de la science-fiction? Il y a certains médecins qui peuvent pas regarder ou des avocats qui peuvent pas regarder des films avec des avocats disant c'est pas l'article de loi, on n'opère pas comme ça. Mais c'est parce que je pense que c'est tellement loin de notre réalité que tu peux... Oui, c'est correct. Puis oui, des fois, il y a des choses comme, il y a certains films que je peux pas du tout, là, comme le film Gravity, parce que je pense que c'est trop proche de ce qu'on fait, puis c'est tellement mauvais que t'es comme, OK, non, ça fonctionne pas du tout. Là. Mais, tu sais, quelque chose qui est dans le futur très lointain. Puis souvent, maintenant, la science-fiction, ils font quand même attention de se baser sur quelque chose de plus ou moins réel, puis après ça, ils vont plus loin. Fait que ça aide aussi. Fait que, mais oui, je pense que tout le monde qui travaille dans mon domaine adore la science-fiction. Vous avez aimé cet extrait? Venez découvrir l'épisode complet sur françoischaron.com, onglet Balado. Et faites le tour de toutes les rencontres des autres saisons de mon podcast De la vie est belle.